Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre flash de la mi-journée sur TV Vendée. Justice pour commencer, l'audience solennelle du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui s'est tenue ce lundi a officialisé l'installation d'une nouvelle greffière, d'une nouvelle substitute de la procureure et d'une nouvelle procureure de la République, Sarah Huette. Cette dernière arrive de Versailles et elle a profité de cette audience pour souligner le manque de moyens humains et le besoin de renforts. Il y a une activité importante, par exemple, je vous cite un exemple, tribunal pour enfants, il y a 3 juges des enfants, chacun ont en moyenne 600 dossiers d'assistance éducative. On estime que le maximum par juge devrait être de 450. Oui, il y a une activité juridictionnelle et pas seulement au pénal, également au civil. Et puis, il y a une activité pénale que je vais analyser avec l'ensemble de mes collègues et puis pour laquelle on va essayer de trouver les réponses les plus adaptées en utilisant l'ensemble des réponses possibles, que ce soit des alternatives aux poursuites à contenu jusqu'à la comparution immédiate. Nous avons eu des annonces qui doivent nous rassurer. Le discours du ministre l'a indiqué. Il y a un nombre de recrutements, pas seulement de magistrats, mais également de greffiers, de fonctionnaires et puis d'attachés de justice. Tout ça va se faire progressivement, va devoir prendre du temps. On va voir les moyens qui seront alloués en supplément de la juridiction lyonnaise et quand ils arriveront. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, nous devons faire face et nous ferons face en adaptant collectivement nos priorités, nos organisations. Justice toujours avec un nouveau service de proximité pour les habitants de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une convention signée avec le conseil départemental de l'accès au droit permet de mettre en place des permanences organisées par l'association des avocats du barreau des Sables-d'Olonne. Pour le moment, 7 avocats volontaires se rendent disponibles pour orienter et conseiller les citoyens dans différents litiges de la vie quotidienne. À partir du 13 octobre et par l'intermédiaire de France Service, les habitants pourront prendre rendez-vous gratuitement avec ces avocats spécialistes. Éducation, à présent, à quelques jours du vote définitif de la nouvelle carte scolaire, l'inquiétude est de mise au sein de plusieurs écoles vendéennes concernées par des fermetures de classes alors que les cours ont repris depuis une dizaine de jours. Cela concerne 7 établissements en Vendée, à Venanceau et à Essart-en-Bocage notamment. 2 écoles maternelles sont mobilisées pour sauver leurs classes. Julie Morini. Banderoles et café. Les parents d'élèves sont prêts à occuper l'école maternelle Gaston Chessac des Essarts le temps qu'il faudra. Si la nouvelle carte scolaire est adoptée, une classe devra fermer. Un combat qui dure depuis plusieurs mois. Au mois de juin, on nous a dit abandon de fermeture. Aujourd'hui, on nous dit fermeture de la classe. Donc moi, je trouve ça inadmissible qu'on a dans cette école des personnes handicapées et allophones, donc qui font partie des Emmaüs aux Essarts-en-Bocage. Donc moi je trouve ça honteux de l'inspection académie de fermer 3 jours après la rentrée. Les parents craignent pour la scolarité de leurs enfants. La raison de cette fermeture, 4 élèves manquants sur l'effectif. Sur les 5 classes qui sont concernées, c'est moins d'un élève par classe. C'est en réalité quasiment rien. Et clairement, ça va mettre nos enfants en grande difficulté scolaire. On va tout chambouler, leur esprit et leurs habitudes. Alors déjà que c'est compliqué, la rentrée, là, de reprendre en fait un rythme par rapport à l'été, de reprendre des habitudes, de reprendre des repères. Là, en une semaine, voilà. Et là, au bout de 10 jours, il faut tout refaire. C'est vraiment injuste et inadmissible, quoi. Du côté de Venanceau, même combat. Un élève en moins et une fermeture de classe envisagée à l'école du Sablot. Des conséquences pour les élèves et le personnel scolaire. Une ATSEM devrait quitter son poste, donc ça a des conséquences fortes sur la commune aussi. On a un professeur enseignant stagiaire qui devrait quitter son poste puisque c'est sa classe qui fermerait. Donc ça a des conséquences sur sa carrière, sur son début de carrière. C'est quand même dommage que l'éducation nationale ne prenne pas en compte les élèves et les enseignants. Cette fermeture est contestée et incomprise par les habitants. Le maire de la commune a d'ailleurs apporté son soutien au mouvement. Et on sait que demain, pour rouvrir une classe, ça sera très compliqué et il faudra attendre des classes surchargées avant de rouvrir une 4e classe. C'est vraiment pas la logique, c'est pas nos valeurs. La nouvelle carte scolaire sera votée définitivement le 14 septembre prochain. D'ici là, les parents d'élèves des 2 écoles resteront mobilisés. Et à noter qu'en raison d'un problème d'agenda, la directrice académique n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Son cabinet nous précise cependant que pour l'école maternelle du Sablot à Venanceau, la moyenne de l'école après fermeture est de 25,67 élèves par classe, ce qui la place dans la moyenne des écoles de même catégorie.
Ce n'est un secret pour personne, le sport est un des meilleurs moyens de rester en bonne santé et il n'est pas forcément nécessaire de s'inscrire dans un club pour pratiquer une activité sportive. Le sport en plein air, quand on veut et comme on veut, se développe de plus en plus. Pour répondre à ce changement de mentalité, les communes déploient des équipements dédiés. Exemple à Chaland, où une aire sportive a été inaugurée au mois de juin. Colline Davy. Aire de musculation ou terrain de basket 3-3. Ces équipements ont moins d'1 an et sont pourtant déjà bien utilisés par les locaux. Ils permettent une approche différente du sport. C'est ouvert à tous, gratuitement. Le but, c'est de proposer à notre population du sport, de la découverte de l'activité sportive que les personnes ne connaissent probablement pas. Un moyen aussi de faire bouger les jeunes. L'OMS recommande 1 heure d'activité physique par jour, dont 3 fois par semaine des activités intenses, mais pas toujours facile de s'y mettre. Alors pour ce coach sportif, ces équipements de plein air peuvent être une solution. Le sport, c'est la santé. Les enfants ne marchent plus, ils font tout en bus, ils vont pas à l'école en bus, même s'ils habitent à 1 kilomètre. Voilà. Et quand vous avez cet outil de travail, ça vous permet justement de travail. Cet outil de loisir qui est gratuit, je pense que ça peut inciter les enfants justement à venir à pied ou en vélo, s'il n'y a pas le bus qui va les emmener, et de venir faire du sport et rentrer chez eux aussi. Les gens ne sont pas obligés de se dire « j'ai payé, il faut que j'y aille ». Voilà, les gens ils y vont à l'heure qu'ils veulent. Le but n'est pas pour autant de fuir les clubs, d'ailleurs eux aussi y trouvent leur compte. Le Vendée Chaland Basket profite par exemple du terrain pour proposer une initiation au basket 3-3. 3, 2, 1, c'est parti. Et pousse. Allez Marius. Il y a différents thèmes, donc en fait on va faire des concours de tir et aussi des rencontres avec les joueurs de N1 et un peu de match pour essayer de faire connaître un peu le sport à la ville et puis après pour essayer d'attirer un peu de joueurs pour le club, c'est pas plus mal. Sportifs aguerris, débutants ou clubs de sport y trouvent donc leur compte. Grâce à la mise en place de ces équipements de plein air, Chaland a reçu un 3e laurier au label Ville active et sportive. C'est la fin de ce flash, merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bon après-midi sur TV Vendée.